P90 de chez Kingarm dans sa version tacticale. Donc voici la boîte. C'est une réplique qui est très légère puisqu'elle fait 2,23 kg. Elle mesure 50,5 cm et est fournie dans cette version tacticale avec un chargeur iCap de 300 billes. Le matériau de fabrication, c'est du nylon, de la fibre de nylon, contrairement au modèle Ultra Grade, toujours de chez Kingarm, mais distribué par Cybergun, qui est en ABS et qui a un interne assez différent. Donc nous parlons ici de la version tacticale, version classique, donc la version haut de gamme de chez Kingarm. Voilà. Donc la réplique se présente comme ceci, dans une jolie boîte, que je vais ouvrir. La réplique est fournie avec une notice d'utilisation assez complète. Avec des petits schémas, tout est en anglais comme d'habitude, mais les images sont bien faites et du coup il n'y a aucun souci de compréhension. On a l'emplacement pour loger la batterie, l'explicatif pour enlever et remettre le chargeur ainsi que le chargement en billes, le réglage du hop-up et tous les petits descriptifs qui sont habituels dans une notice. La chose intéressante, c'est que sur cette notice-ci, on a une vue éclatée de la réplique, donc en cas de casse de pièces, c'est beaucoup plus facile de recommander avec la référence qui peut nous manquer. Alors, la réplique est bien protégée puisque elle est livrée avec une espèce de matière prédécoupée. On pourra aussi nous découper au cutter pour incorporer des accessoires, il n'y a aucun problème. Voici la réplique. Alors, dans cette version-ci, j'ai reçu avec la réplique une petite carte faite par un technicien de Kingarm pour la vérification au chrony et le bon fonctionnement de la réplique. Donc celle-ci était donnée pour 106 à 110 mètres secondes. Ensuite, une autre petite chose fournie avec la réplique, c'est une petite clé qui permet de régler le ponté à l'avant de la réplique, c'est le viseur avant, le front sight. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a une petite tige de débourrage qui est fournie, et c'est tout. La batterie, quant à elle, n'est pas livrée avec dans cette version-ci. Moi, je l'alimente avec une batterie LiPo 7425C de chez Airsoft Entrepôt, qui est parfaite pour l'utilisation de cette réplique. Alors, la réplique est en fibre de nylon, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur cette partie du corps. Ensuite, nous avons une partie qui est intégralement en métal. Alors, je pense que c'est un alliage, hein, c'est pas de l'acier pur. On a un petit numéro de série unique, donc pour toutes les répliques de chez Kingarm. Au niveau marquage, donc on peut voir FNR Stahl, Belgium et le petit sigle officiel. Donc c'est une réplique qui est sous licence Cybergun puisqu'il y a les marquages. Voilà, et comme Cybergun a acheté les droits, donc sur toutes les répliques où nous aurons des marquages, ce sera sous licence Cybergun. Donc comment se présente la réplique? Donc vous avez le chargeur ici, qui a une forme assez particulière. Il s'enlève en tirant sur les deux petites cales sur les côtés. Voilà, il se soulève et on n'a plus qu'à retirer le chargeur. C'est un petit coup de main à prendre, mais c'est vraiment très très facile d'utilisation à condition qu'on s'entraîne un petit peu. Voilà. On a
un levier d'armement factice, plusieurs positions automatiques, coup par coup, et safe. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une réplique extrêmement ergonomique, et du coup, on peut bouger avec juste l'index, le sélecteur de tir, voilà. Qui est très pratique. À l'arrière de la réplique, donc nous avons un petit cache qui est en caoutchouc, qui lui permet de ne pas glisser sur un ciras par exemple quand on l'épaule. À l'intérieur, donc on peut apercevoir la gearbox et un logement pour mettre donc une batterie de son choix. Bon, évidemment pas trop grosse, les LiPo quant à elles rentrent sans problème. Alors là j'ai un petit peu triché parce que j'ai enlevé le cache pour vous permettre d'apercevoir à quoi ressemblait une gearbox de P90, donc on appelle une gearbox V6. Voilà, qui elle n'est plus d'origine, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. L'avantage de cette gearbox, c'est que nous avons un petit cache ici qui se dévisse, et ensuite nous avons accès au spring guide, donc il suffit juste de sortir le ressort, de le remplacer par un plus puissant ou un moins puissant suivant ce que l'on souhaite, et de remettre le petit cache, et c'est terminé. Donc il n'y a plus besoin de démonter ou d'ouvrir la gearbox pour changer le ressort, ce qui est absolument génial. Ensuite, quoi vous dire de plus sur cette réplique? Nous avons ici une petite trappe qui va s'ouvrir et nous allons avoir accès au réglage de hop-up. L'accès va se faire très rapidement, très facilement, puisqu'on a une très grosse molette, donc on peut la tourner avec précision pour régler donc l'effet sur la bille. Ensuite on referme et on clipse la petite trappe et il n'y a plus aucun risque de bouger les hop-up en cours de partie. Donc ça c'est assez intéressant. Donc la réplique est de très bonne facture, bien finie, très ergonomique. Bon, il y a toujours les petites traces là de moulage, mais c'est fait en deux parties, donc l'assemblage, bon, on voit les petites nervures, mais enfin, par contre, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de bulle d'air sur le nylon, et la sensation de toucher est quand même ultra agréable, bien plus agréable qu'une réplique ABS classique. Ici on a un petit emplacement, une petite encoche pour fixer une sangle. Bon, moi j'ai mis une petite sangle sur laquelle je mets un point. Voilà ce qu'on peut dire sur cette réplique. Ensuite au niveau des fournitures, donc je vous disais tout à l'heure qu'elle était livrée avec un chargeur iCap de 300 billes. Alors comment on le charge? Très facilement. Ici, on a un petit ergot. On va le lever jusqu'en haut. On ouvre la trappe. L'ergot et la trappe tiennent normalement. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à recharger donc les billes par ici. On ferme la trappe. On redescend le petit ergot avec le ressort. Et on molte. L'avantage de ce chargeur là, c'est qu'en fait, on va molter qu'une seule fois. On va molter à fond. On va comprimer les 300 billes d'un seul coup et ensuite il n'y aura plus besoin de remolter. Bon là c'est un gros avantage vu qu'effectivement il y a quand même une petite manipulation pour sortir le chargeur et le molter. Donc fort heureusement ils ont prévu le coup. Il va y avoir cependant un petit point négatif pour ces chargeurs. Les chargeurs KingArm fournis donc avec sont de bonne facture. Vous allez avoir des Tokyo Marui qui vont être aussi de très bonne facture. Par contre, pour ma part je vais vous déconseiller fortement d'utiliser des chargeurs cheap. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de problèmes avec ce type de chargeur sans marque, où de nombreux joueurs rencontrent des problèmes de misfit par exemple, ou de ressorts qui se détendent, qui se décompressent complètement lorsqu'on va réinsérer le chargeur avec la petite ergot dans le bloc hop-up. Voilà.
Donc c'est un problème assez connu pour les P90. Donc moi j'ai choisi de racheter un deuxième chargeur d'origine KingArm avec lequel je n'ai pas de problème. Et tout se passe très bien. Ensuite, au niveau des organes de visée, là je vais être un petit peu moins satisfait. Alors, c'est bien étudié, pourquoi? Parce que la réplique est complètement ambidextre et qu'on va avoir de chaque côté une encoche avec le front sight ici, voilà, qui est donc inclus dans le rail, dans la partie métallique. Donc ça va être, on va dire, pratique pour pouvoir changer d'épaulement. Par contre, effectivement, au niveau visibilité, ici, bon, je trouve ça quand même assez moyen quand on est avec un équipement ou un casque ou un Comtac. Voilà, on va avoir un petit peu de mal à se caler contre la réplique et effectivement, ça va nous prendre un petit peu de temps de trouver vraiment la mire comme il faut. Moi, j'ai l'habitude d'avoir une mire au milieu et c'est vrai que c'est plus pratique. Ensuite, il y a effectivement une mire avec un point ici d'entrée. Donc là où on essaye de regarder au travers, j'ai bien dit on essaye parce que c'est là c'est pour les tirs rapides, faut juste oublier le temps qu'on regarde et qu'on fasse la mise au point avec notre œil de ce qui se passe devant. Je pense qu'on s'est pris de 200 billes. Mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Je pense que ça doit être peut-être pareil sur le P90 version réelle. Mais bon, voilà, ça je suis pas très convaincu. Et donc ensuite ici, nous allons avoir donc le front sight, voilà, qui est ici, et qu'on va pouvoir régler donc avec la petite clé qu'on nous a fournie en hauteur. Voilà. Donc ça c'était pour la petite partie un petit peu, je vais dire que je trouve un petit peu négative sur cette réplique. Ensuite, donc au niveau du canon, on a une réplique qui a un canon de 250 mm, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi je l'ai remplacé par un canon Prometheus de 247 mm. J'ai également changé le joint hop-up, je l'ai remplacé par un joint Prometheus violet. Voilà, et je suis parfaitement satisfait de la configuration puisque j'ai une très belle portée et une très bonne précision grâce donc au canon Prom et au joint Prom. Ensuite, pour la gearbox, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette gearbox? J'ai changé, pour commencer, le moteur. Donc, le moteur d'origine, c'est un moteur classique KingArm. Je l'ai remplacé par un SHS High Torque, voilà, qui est phénoménal au niveau réactivité. C'est vraiment pas loin derrière les Kanzen, c'est hyper intéressant rapport qualité-prix. Voilà, donc ça je connaissais déjà ce moteur là, donc j'ai pas hésité à en racheter un autre pour équiper cette réplique. Ensuite la réplique que je possède donc en version classique, donc la version haut de gamme de chez KingArm, est déjà un minimum renforcé d'origine. Donc on a d'origine par exemple les bearings 9 mm, donc ce qui est assez rare pour une réplique d'origine en 9 mm, c'est quand même vraiment bien. J'ai pas changé les bearings parce qu'ils sont de bonne qualité. Je les ai juste bien graissés, enfin dégraissés et regraissés derrière avec une graisse adéquate. Ensuite, au niveau du cylindre, j'ai choisi de mettre un Modify, donc pour spécial canon court jusqu'à 250 mm. Donc il y a la petite encoche là qui apparaît pour justement avoir le bon volume d'air par rapport à la longueur du canon. Tête de piston, tête de cylindre Lonex. J'ai changé également le piston qui lui est un SHS Lightweight 14 dents High Speed. Et j'ai remplacé également les engrenages par des engrenages Ultra High Speed 13.1 Super Shooter, donc qui est la branche haut de gamme de SHS. Ces engrenages sont montés sur des roulements, c'est de très bonne facture, c'est de l'acier CNC, enfin voilà, c'est vraiment très bien et en plus c'est pas cher. Et le nozzle aussi a été remplacé par un Lunex aussi, je crois. Voilà. Donc avec ça, j'obtiens vraiment des performances assez intéressantes. Je
j'ai mesuré donc des tirs à 58 mètres pour être très exact. Voilà. Donc on a pour ce type de réplique là une portée tout à fait intéressante. Et grâce au canon et aux joints, on a en plus de la portée une très très belle précision. Voilà, donc autant vous dire que je suis parfaitement satisfait de cette petite réplique. Ensuite, au niveau des accessoires, alors moi je peux vous proposer deux petites choses. Donc ceci, qui est un mini point rouge, voilà, qui va se monter parfaitement et qui est assez discret sur un P90. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai acheté également une petite lampe de PA que je monte sur un des côtés du rail. Voilà, que j'ai repeint. Et une petite astuce, donc pour les, si vous achetez une lampe qui est munie donc d'un petit contacteur déporté, moi j'ai fixé un petit bout de scratch, un autre bout de scratch inversé sur le contacteur, clac, et il n'y a plus qu'à poser, ça tient tout seul, ça se décroche pas, c'est parfait, et ça ne gêne en rien quand on le met correctement, le changement du chargeur en cours de partie. Voilà, pour preuve. Et voilà, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, il va y avoir juste des petites précisions, des petites précautions pardon, à avoir lorsqu'on joue avec un P90, c'est l'emport de chargeur. Moi qui joue par exemple avec des mid-cap, les chargeurs P90 sont quand même assez gros, assez conséquents, et donc j'ai été obligé de racheter des poches pour insérer les chargeurs. Donc les poches de P90, c'est pas toujours super facile d'en trouver. On en trouve facilement sur les sites étrangers, type Shooter Combat Gear ou Ubersoft. Donc moi j'ai choisi de prendre évidemment à la même couleur que ma tenue, donc des Attack FG. Voilà, qui sont très bien, c'est de la marque Fly je crois, oui c'est ça. Donc c'est de la taxe officielle, c'est parfait. Et en chargeur, j'ai choisi ce type de chargeur, des chargeurs mid-cap de 70 billes, qui sont très très bien, très jolis, très bien faits. On a une série de balles plastiques factices à l'intérieur, donc ça donne un petit look assez sympa. Alors je sais pas, oui, je pense qu'on le voit un petit peu à la caméra. Voilà, donc on voit le cul des balles. Hop, et les petites balles. Voilà, donc c'est très chouette. Ça donne un petit peu plus de look à la réplique. Alors le petit défaut de ces chargeurs, c'est que bah, là par contre on va être obligé d'acheter ça enfin se diriger sur des marques cheap. Bon, alors du coup, le chargeur mid-cap contient en principe 70 billes et je le charge à 45 billes à peu près pour ne pas avoir de misfeed. Quand on le charge à 45, 50 billes vraiment maxi, on n'a aucun souci, ça marche bien. Bon, le ressort en fait manque un petit peu de tonus et ça a du mal à remonter toutes les billes lorsqu'on le charge de trop. Donc à la limite, il faut le démonter, changer l'interne si vous avez possibilité de changer le ressort, ou ben, d'essayer de le détendre un petit peu, mais enfin voilà, bon, moi je trouve que 45 coups, en plus ça se rapproche, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 50 balles qu'il y a d'origine dans ces chargeurs sur le P90 version réelle, donc bah, c'est assez réaliste, et du coup, en jouant que coup par coup, ou alors vraiment exceptionnellement en tirant une ou deux rafales, et ben on est plus léger sur la gâchette et je trouve ça pas plus mal. Enfin, en tout cas, ça c'est un avis personnel. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc sur le P90, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près.
Voilà, une petite revue sur la version classique de chez King Arm du P90 Tactical. Merci d'avoir regardé et à bientôt.